Je vous retrouve dans cette vidéo parce qu'on va ouvrir ensemble mon colis Beauty Bay que je viens juste de recevoir et il y a des trucs dedans que j'attendais avec impatience. Donc on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, elle sera pas très longue je pense, où on va ouvrir ensemble mon colis Beauty Bay et surtout crash tester des nouveautés de chez NYX au niveau rouge à lèvres qui ont l'air plutôt sympa. J'ai découvert ça dans une vidéo de Romy, si vous la connaissez pas, je pense que tout le monde la connaît Romy. Je vous mets son lien de chaîne en barre d'infos et je me suis dit mais ce truc est exceptionnel. Donc j'avais envie de tester, donc j'ai regardé un petit peu, on pouvait les trouver. J'ai été voir sur le site de chez NYX mais malheureusement les couleurs que je voulais c'était plus disponible. Je pense qu'après sa vidéo tout le monde s'est rué dessus et du coup je les ai trouvés sur Beauty Bay. Pardon, en sachant que Beauty Bay est un site anglais mais vous n'avez pas de frais de douane parce qu'ils répercutent sur leur prix je crois, enfin il y a toute une histoire ou sur leurs frais de port, mais vous n'avez pas de frais de douane avec le Brexit et tout ça, ça peut être possible mais les trois quarts des sites anglais ont fait les choses bien et en amont c'est répercuté donc vous n'avez pas de frais de douane pour Beauty Bay. Alors bah écoutez, je prends mon colis et je mets mes doigts dedans et on va voir ça ensemble. Normalement j'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits je crois. 4 ou 5, je ne sais plus bien. On va regarder ça ensemble. Alors, 1, 2, 4 produits, non 5 produits, c'est bien ça. Alors, les petites choses pour lesquelles j'ai commandé à la base, c'est ces petites choses là de chez NYX. Donc ce sont les Shine Loud Global Citizen de chez NYX. Non, c'est les Shine Loud parce que Global Citizen c'est le nom. Donc c'est les Shine Loud de chez NYX et en fait c'est un produit pour les lèvres qui se présente comme ça. Vous avez deux côtés, un côté mat on va dire et un côté brillant. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont censés être shiny mais qui ne transfère pas sur un masque. Et ça, c'est la révolution. J'ai d'ailleurs pris, excusez-moi, hop, un petit masque avec moi. On va faire le test. Donc, je vais pas les ouvrir là tout de suite. On va regarder ce qu'il y a encore dans le colis et on se retrouve à la fin de la vidéo pour crash tester ça. Alors ensuite, j'ai pris un crayon à lèvres parce que en fait, par rapport au tarif des frais de port, il me manquait 1 euro ou 2 euros pour avoir le frais de port offert. Donc du coup, je préfère ajouter un produit, peut-être payer 1 euro de plus, mais avoir les frais de port offerts. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est un crayon à lèvres de chez LA Girl, je crois. Attendez, j'enlève le petit truc là. Hop. Touc. Donc c'est un crayon à lèvres de la marque LA Girl. C'est la teinte Natural Cream. Et j'avais envie de tester, voilà. Je me suis dit un petit crayon à lèvres, ça peut être pas mal. Donc il se présente comme ceci. Voilà, tout bête, c'est un crayon que l'on doit tailler. Et au niveau de la couleur, bon, c'est des couleurs que j'aime bien. Bon, ils sont pas, il a l'air quand même assez de résister bien parce qu'il est pas très crème, on va dire. Mais il est joli, j'aime bien la teinte. Donc écoutez, à tester, je vous en dirai plus dans les vlogs quand je le porte. On verra bien. Ensuite, il me fallait des mini beauty blender. Donc je me suis dit, c'est le moment, regarde un petit peu chez Beauty Bay ce qu'ils ont. Et j'ai passé commande pour deux choses différentes. Donc la première chose, ça se présente dans une boîte comme ça. Je vais essayer de mettre droit parce que chaque fois vous me dites tu présentes de travers, on est obligé de tourner la tête. Mais en fait c'est parce que je vous fais faire de la rééducation du cou. Voilà, tout simplement. Non je sais pas, c'est pas pour que ça passe dans l'écran, j'en sais rien pourquoi je mets de travers. Donc ça se présente dans une petite boîte comme ça. Donc ça ce sont les éponges classiques, hein, des éponges classiques, tout ce qu'il y a de plus classique, mais en mini beauty blender, ça ira mieux avec des ciseaux. Moi les mini beauty blender je les utilise principalement pour mettre mon concealer parce que je trouve que c'est hyper pratique, c'est tout petit et je trouve ça bien. Donc là j'en ai recommandé, moi j'en ai actuellement des crèmes couleur crème, couleur nude qui viennent de chez Beauty Blender et là donc j'ai commandé les mini éponges Beauty Bay tout simplement. Donc il y en a 4 dans la petite boîte, c'est bien parce que c'est une petite boîte donc pour les ranger c'est cool et ça se présente comme ça. Donc c'est comme un Beauty Blender mais en tout petit et moi j'aime beaucoup poser voilà, tapoter. Ils ont l'air bien. Ils sont bien mous comme j'aime. Ils ont l'air plutôt pas mal. Donc à tester ceux-là, on verra bien. Et j'ai vu qu'ils en avaient une autre sorte de Beauty Bay. Enfin chez Beauty Bay, mais c'est la marque Juno & Co. Ça se présente cette fois-ci comme ça. Et en fait, c'est des mini beauty blender en microfibre. Et à première vue, il disait que c'était plus pratique pour je ne sais plus quoi. Je vous remettrai une annotation là quelque part pour vous dire pourquoi. Mais il disait que c'était plus pratique pour une raison particulière, mais je ne sais plus. Alors, on va regarder ensemble comment il se présente. Donc, il y en a deux dans le pochon. Et oui, effectivement, c'est... Je sais
pas si vous allez voir, regardez. Ça fait comme une éponge microfibre. Je sais pas si on peut voir bien la différence entre les deux. Hop. Voilà. Vous voyez, celui-ci on dirait qu'il a des petits poils, le rose. À voir. Bah écoutez, je testerai. Au niveau différence, il y en a un qui est un petit peu plus long que l'autre et un petit peu moins joufflu, on va dire. Il est un peu plus dur celui-ci. Bah écoutez, je testerai, je vous en dirai des nouvelles, pareil, pourquoi pas vous faire une petite vidéo make-up aussi en testant ces petites choses là. Mais voilà, j'en avais besoin, j'en ai repris et voilà. Alors, on va passer au crash test de ces choses là. Donc je pense que je vais choisir une couleur et puis l'autre je vous le remets, je vous en referai une vidéo. Pourquoi pas en vidéo make-up, hein, après tout. Attendez, est-ce que c'est... Hop, là, il y a un truc. Donc, hop, je vais donner un petit coup de ciseau pour... Alors, je vais commencer par vous swatcher celui que je vais pas mettre sur ma bouche. Donc, alors, vous avez... Ça se présente comme ça. Donc, celui-ci, c'est la teinte... tac, 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 tac. Cash Flow. Donc, ça, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, Cash Flow. Donc ça se présente comme ça. Donc vous avez un côté, c'est mignon, il y a un petit cœur au bout. Un côté, le gloss brillant avec un pinceau, pinceau comme un vernis à la limite, hein, voilà. Et de l'autre côté, on a la petite couleur en fait, qui est avec un embout comme un rouge à lèvres mat liquide ou comme un gloss. Alors, je vais vous le swatcher sur la main, celui-ci, voir ce que ça donne. La couleur est très jolie. Il n'y a pas d'odeur particulière. Donc là, c'est la couleur Cash Flow, comme je vous disais. Donc vous voyez, ça fait quand même assez glossy. Alors, je ne sais pas si ça va sécher ou pas. Je vais le laisser sur ma main tant que j'essaie l'autre. Comme ça, on verra bien. Et le deuxième que j'ai pris, c'est donc la teinte Global Citizen. Ça se présente exactement de la même façon. Mais celui-ci, je vais le tester directement sur mes lèvres. Alors... on va voir ça. Je vais éponger quand même le truc. Je vais me rapprocher pour essayer de vous faire ça dans le retour caméra. C'est parti. Donc voilà. Je vais vous le swatcher un petit peu sur la main pour vous montrer la différence des deux couleurs. Et normalement, alors ça sèche un peu. C'est un poil collant. Il faut passer directement derrière le petit truc. Donc voilà ce que ça donne porté. Alors, c'est joli. On va attendre un petit peu que ça fasse son petit truc. Son petit effet, pourquoi il ne veut pas se refermer comme il faut? Si, c'est bon. Alors voilà les deux couleurs. Donc vous avez le Cash Flow en haut, Flow, je sais pas, et le Global Citizen ici. J'ai vraiment pris des couleurs que je peux porter au quotidien, des couleurs qui sont pour moi des couleurs assez sympathiques. Donc voilà un peu ce que ça donne. C'est marrant parce que faut pas en mettre trop, je pense, parce que là ça m'a pas l'air de sécher plus que ça. Sur les lèvres ça n'a pas l'air de sécher non plus que ça. Alors je vais attendre un petit peu pour dire... parce que je pense qu'il faut un petit peu de temps. Alors je viens d'aller vérifier sur le site de NYX pour que ça sèche un petit peu. Ils disent que c'est une tenue sans transfert jusque 16 h, qu'on peut boire, qu'on peut embrasser, qu'on peut porter un masque sans qu'il y ait de transfert. Et également que on garde ce côté glossy toute la journée. À voir, à voir. Qu'est-ce qu'ils disent encore sur ça? Que je vous dise pas de bêtises. Bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc, on voit bien que c'est glossy. Je vais tenter de faire un bisou sur ma main, voir ce que ça donne. Mais écoutez, effectivement, il n'y a pas de transfert de couleur. Par contre, il y a le transfert du gel. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, on voit la trace de ma bouche. Je vais essayer de porter le masque. Hop. On va le mettre hein, vraiment en mode porter le masque, hein, voilà, comme je pourrais faire, voilà. Ils sont bien ces masques là, dis donc, c'est Chérie qui les a achetés. Ils sont pas mal. Bon bah écoutez, comme ça a l'air d'aller. Si j'appuie un peu,
Il y a Birdie qui me regarde étrangement. Voilà, donc à travers, ça n'a pas l'air d'avoir... J'ai appuyé un petit peu, hein. Hop, on va regarder ça à l'intérieur du masque. Bah écoutez, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien du tout. Mais rien de chez rien. À part la trace de mon fond de teint du nez. Mais sinon, niveau transfert du rouge à lèvres, il n'y a rien de chez rien. Bon, j'avouerai que là, j'ai un peu perdu la couche grasse. Mais il n'y a aucun transfert, quoi. Mais aucun bon, bah transfert. Écoutez, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Mais aucun transfert, hein. Regardez, je le refais, j'enlève, je frotte ma peau pour enlever tout ce qu'il peut y avoir de possible, inimaginable, il n'y a rien. Et j'appuie fort, hein. Il n'y a rien du tout. Et c'est toujours sur mes lèvres. Et c'est pas gênant, c'est agréable. Il n'y a pas ce côté collant. Rien à dire. Bah écoutez, je suis très contente. Franchement, ces petites choses-là, je crois que ça vaut dans les 11 € ou quelque chose comme ça. Ces petites choses-là, ça m'a l'air d'être une révélation. Et je pense que les fabricants de rouge à lèvres, comme ça, ils essaient de se trouver des alternatives et de nous trouver des alternatives plutôt bien. Parce que en ce moment, c'est clair que la vente de rouge à lèvres s'effondre à 100%. Clairement, avec le masque, on n'en porte quasiment plus. Ou alors, faut qu'on soit à la maison et puis que voilà. Mais bon, porter du rouge à lèvres quand on travaille pas à la maison et quand on rentre chez soi le soir, on n'a pas forcément envie, après sa journée de boulot, de se mettre un rouge à lèvres alors qu'on va rester chez soi à rien faire. Franchement, je suis bluffée. Je suis bluffée. Donc là, la teinte que je porte, c'est le Global Citizen et c'est vraiment un nude hyper joli, j'aime beaucoup. Et le deuxième, comme je vous l'ai dit, c'est la teinte Cash Flow. Bah écoutez, j'ai hâte de tester la Cash Flow. Bon là, je vais pas l'enlever parce que je l'ai posée, mais je vous en reparlerai dans les vlogs, n'hésitez pas à regarder. Parce que je pense que ces petites choses vont devenir des indispensables pour moi. Alors clairement, je pense qu'on perd le côté glossy quand même, hein. On perd le côté glossy et mais c'est joli, c'est joli. J'aime bien. Et il y a vraiment aucun transfert, quoi. Et ça, c'est trop cool. Donc voilà, pouvoir reporter du rouge à lèvres sous un masque et être joli quand on l'enlève et tout, c'est trop cool. Voilà, mais bien que les masques en extérieur, on les enlève plus beaucoup. Voilà. Bon bah écoutez, j'en ai fini avec ce haul Beauty Bay et ce crash test des... comment ils s'appellent ces petites choses-là déjà ? Des Shine Loud de chez NYX. Je suis hyper contente. Franchement, je vous mets tous les liens en barre d'infos, les liens du site NYX, Versa, les liens Beauty Bay, des articles que j'ai achetés pour vous montrer un petit peu et tout. Je vous aurais mis les prix dans la vidéo de Beauty Bay. N'hésitez pas à aller voir si c'est moins cher ou plus cher sur le site de NYX. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez trouvé le rouge à lèvres parfait pour porter avec un masque. Parce qu'on a envie de se sentir joli quand même. Et des moments, on a envie d'avoir, pour finir un make-up, d'avoir un joli rouge à lèvres, c'est sympa. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.